Benjamin Chaoumba peut tout faire, sauf parler et entendre. Dans le vrai sens du terme, le jeune Chaoumba est un sourd-muet, sa seule force, ce sont des gestes. Toutefois, il étudie, il est en 4e année commerciale, mais pas dans une école adaptée à son état physique, et c'est la décision prise par ses parents. Le choix est simple, parce qu'il vit avec les gens qui entendent. Donc, moi, son père, j'entends, et tous ses frères entendent. Donc, il vit dans cet environnement-là. C'est ainsi que nous avons pensé que l'inscrire dans une école, dans le même environnement, pourra aussi l'aider davantage. Le jeune Chaoumba est très intelligent. À l'école, tout comme à la maison, il s'en sort très bien et commence à faire tout seul avant de se faire aider par les autres. Il peut monter son matériel informatique tout seul et travailler. À marge de la célébration ou de la journée nationale de l'enseignement, le jeune homme Benjamin, sourd-muet de son état, est revenu sur les conditions dans lesquelles les malentendants comme lui étudient en République démocratique du Congo. Par exemple, pour la communauté de personnes des sourds, eux, ils n'ont pas la voix. Eux, ils se contentent avec des signes. Alors, longtemps, avant, dans des écoles, par exemple, des Bondeko, village Bondeko, là-bas, on enseigne bien. Il y a vraiment des enseignants qui enseignent des premières jusqu'en 6e. C'est bon. Alors, par exemple, moi, après, j'ai changé d'école. C'est vrai, la communication n'est pas du tout facile à la maison, mais Benjamin surprend tout le monde par son amour envers les autres, et c'est ce qui fait la joie de sa mère. Je peux dire beaucoup de choses, puisque c'est quelqu'un qui m'aide, même dans le travail de la cuisine. Il sait préparer, il sait torchonner, il fait vraiment tout. Alors, ça aussi, ça m'a vraiment réjoui. Mais derrière tout ceci, il y a quelqu'un qui veille sur les garçons et qui l'accompagne dans tous ses gestes, car c'est sa seule manière de s'exprimer. Je l'apprends petit à petit, donc je complète sur des choses qu'il ne sait pas. Mais déjà, il a étudié dans une école primaire, je crois une école de sourds, il a pu apprendre les basiques. Mais après, aujourd'hui, il est dans une école Saint-Étienne, alors il y a des entendants. On nous apprend même que grâce à Benjamin, il y a eu encore 2, 3, 4 sourds encore qui ont commencé à étudier là-bas. Alors, c'est pour ça aussi qu'on continuera toujours à encourager les familles de pouvoir apprendre la langue des signes. Pourquoi? Parce que l'enfant se sent isolé par moment. Bon, c'est quand même un cas exceptionnel pour Benjamin, ils ne se sont pas vraiment isolés, mais très souvent, on rencontre ces genres de difficultés en famille. Les parents et les enfants ne se comprennent pas. Pourquoi? Parce que les parents ne maîtrisent pas la langue que l'enfant parle, et l'enfant aussi non plus. Et ça crée beaucoup de discordances dans la famille. J'aimerais conclure en disant qu'il faudrait que l'État, quand on parle de l'enseignement, souvent l'État voit que les personnes, entre guillemets, qu'on appelle valides, des entendants et consorts. Il faut aussi que l'État puisse savoir qu'il y a des sourds, des malentendants, des retardés mentaux et consorts. Alors je profite pour pouvoir féliciter les écoles qui ont eu quand même à penser à exemple les villages Bondeko avec M. Labien Simba et ONG Les Gestes par exemple. Il y a beaucoup de structures pareilles qui font de leur mieux, mais malheureusement, enfin pas malheureusement, mais on a comme l'impression que l'État ne donne pas main forte vraiment à toutes ces organisations. Ce n'est pas tout. Benjamin Chaoumba a beaucoup plus de talent. Il joue au foot et au basketball, mais l'informatique est son point le plus fort, car à la surprise de tout le monde, Benjamin peut éteindre et rallumer les postes téléviseurs à l'aide de son téléphone portable.